Vous aussi, vous vous sentez impuissant face au changement climatique? Il y a un côté très frustrant à faire des gestes sans connaître réellement leur impact et à essayer de faire de son mieux quand on a l'impression que c'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Et je crois que c'est pour ça que j'ai eu besoin de créer cette série de vidéos qui s'appelle Les Engagés, pour vous montrer qu'au final, la charge, elle est pas seulement sur les consommateurs, mais que les entreprises se bougent également. Parce qu'au final, on a tous notre rôle à jouer dans cette lutte contre le dérèglement climatique et les entreprises aussi. Alors je me suis demandé, mais concrètement, qu'est-ce qu'elles font les entreprises? Pour répondre à cette question, je suis partie à la rencontre de gens qui ont monté des projets éco-responsables. Il y a quelques semaines, dans l'épisode 1, je vous ai emmené rencontrer La Tournée, le service de livraison de courses consignées en Ile-de-France, pour comprendre ce qui a inspiré les fondateurs et surtout comment l'équipe a remis la consigne au goût du jour. Et pour l'épisode 2 de cette série, je vous emmène rencontrer les fondatrices d'une agence de communication engagée pour comprendre les gestes qu'elles ont mis en place et surtout comment elles se battent pour faire connaître des marques à impact positif. Bienvenue dans l'épisode 2 des Engagés et bon visionnage. Hey, try to get loose, tired of talking, so now you throwing up a deuce. You mad at me and I'm mad at you, so let's work it out and let's make a truce and let's bust a move on the dance floor. Let's groove, bounce and slide. I know this ain't what you asked for, but you know damn well it feel right. Hey, ooh, how you feeling? I hope everybody feel like right now. Push it strong than what you said last night. You was on cloud nine, you was by my side. That's word to your mother, bust it down. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 1 de cette série de vidéos qui s'appelle Les Engagés. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on aille aujourd'hui parler communication pour marques engagées. C'était hyper important pour moi de passer dans cette agence que vous allez voir dans la vidéo juste après, puisque ça fait partie intégrante d'un projet en fait que de communiquer justement autour du projet qui a été monté et justement de voir comment est-ce que certaines personnes peuvent accompagner justement des marques engagées dans leur communication pour arriver à faire ressortir le meilleur du projet sans que ça passe pour du greenwashing. Dans l'épisode 1, je vous ai emmené dans les coulisses de La Tournée, qui est un service de livraison de courses consigné à domicile. Vous avez pu constater comment est-ce qu'ils essayent de remettre la consigne au goût du jour. Et déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai reçu énormément de commentaires me félicitant pour cette série de vidéos. Il n'y a pas eu énormément de vues sur le premier épisode, mais je sais en même temps que c'est aussi des vidéos pour des gens qui sont vraiment intéressés par des thématiques écologiques, donc forcément ça fait moins de clics qu'une journée dans mon assiette ou quelque chose comme ça. Mais c'est aussi important pour moi de porter des projets qui sont un peu plus poussés en termes de vidéos. Aujourd'hui dans l'épisode 2, je vous emmène dans l'agence Comme une Bavarde. Comme une Bavarde, c'est une agence de communication pour marques de cosmétiques engagées qui a été créée par Morgane et Emeline en 2013, donc l'agence a plus de 10 ans. Elles étaient vraiment pionnières à l'époque quand elles ont créé cette agence, puisque vous en doutez, mais en 2013, tout le monde s'en foutait de faire de la cosmétique engagée, c'était vraiment pas le thème du moment. Et du coup, les filles étaient vraiment hyper précurseuses en fait dans ce milieu-là de la cosmétique engagée et elles ont réussi vraiment à bosser avec des marques qui sont vraiment géniales. C'était super important pour moi aussi de vous emmener dans une agence de com comme ça, que vous voyez un petit peu ce qui s'y dégage sur des vibes de bienveillance, de conviction profonde et un petit peu de féminisme par-dessus. Comme d'habitude, vous allez avoir une partie vlog en immersion dans l'agence pour comprendre vraiment le métier des filles et à côté de ça, une partie plutôt interview pour comprendre le parcours des fondatrices. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, bon visionnage. Ça y est, je suis arrivée devant l'agence. On va monter voir Emeline et les filles que je connais très bien, que j'adore, qui sont vraiment très très cool. J'ai déjà travaillé avec elles et il y a vraiment un truc très éthique dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de fonctionner, dans la façon dont elles accompagnent les marques. Déjà, c'est que des marques engagées, mais la démarche derrière est vraiment trop sympa. Donc je me suis dit que c'était vraiment un bon candidat pour vous emmener dans cette série des engagés. Ça y est, on est arrivé. Appel en cours. La porte est ouverte. Madza. Bon, bonjour. Mais oui, bonjour, nous voilà chez Cube. Ça y est, bon moi je connais bien l'endroit, mais je me suis dit que ça serait cool de vous emmener. On est avec Emeline, je te laisse te présenter. Bonjour, merci Daphné. On est chez Cube, ou autrement appelé Comme une Bavarde. Comme une Bavarde, c'est une agence de communication spécialisée en marque engagée qui existe depuis 2013. Et depuis 2013, on s'occupe de donner un maximum de visibilité à des marques qui agissent pour la planète ou pour améliorer, faire évoluer les mentalités dans notre belle société.
Trop canon. Donc ici on est chez nous, on est situé dans le quartier Madeleine, Saint-Lazare, Opéra, parce que c'est hyper stratégique à la fois pour les influenceurs et pour les influenceuses avec qui on travaille et pour les journalistes. Donc là on est dans la partie showroom où vous voyez tout derrière Daphné et moi les marques qu'on a la chance de représenter. Il faut savoir qu'une marque engagée c'est pas forcément que l'écologie, ça peut être le Made in France, ça peut être aussi l'empowerment au féminin parce que forcément on est écolo et un petit peu aussi féministe. On a une marque en bucco-dentaire qui lutte contre l'obsolescence programmée. Donc en fait l'engagement c'est vraiment très varié. C'est pas forcément dans la beauté que des formules naturelles et des packs et des emballages éco-responsables. Ça va beaucoup plus loin. Donc nous l'idée c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle les relais d'opinion, donc des gens comme Daphné qui vont pour faire évoluer les mentalités et consommer mieux, faire changer les gestes, surtout dans le domaine de la beauté, puisqu'on consomme de la beauté tous les jours et c'est le secteur numéro 1 sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'étonne pas. Ah j'aurais dit la food tu vois. Et ben non, c'est la beauté d'abord et ensuite la food et après la mode. Ok. Alors que Instagram à la base c'est un réseau social qui était branché voyage. Trop bien. On fait le tour? Oui. Allez, vendu. Donc là on est dans l'entrée du coup. Oui, dans l'espace showroom on reçoit nos marques. Ouais. Et les fameux relais d'opinion. Donc là, il y a le petit bazar scénographie parce qu'on réutilise toute notre scénographie. Bon, vous voyez, c'est dans les tons beige et bois. On a la même scénographie depuis je pense, 2019. On va pas acheter à chaque fois. Ouais, c'est bien. C'est cool. Événements. Et puis après, on a les rayons par marque. C'est un peu comme un magasin. Ouais, carrément. L'idée, c'est de donner envie aux gens, quand ils viennent chez nous, de consommer ces marques-là, parce que souvent les marques engagées on leur reproche de pas être esthétique, mais regardez, c'est vrai. Quand on voit des marques comme La Canopée, qui est une marque assez connue en formulation naturelle, qui prône la chimie verte créée par deux sœurs, c'est vraiment une ode à la sensorialité et à des produits très très jolis. Chez Ta Libre d'Orange, c'est de la parfumerie, le jus est mis en bouteille à Paris. Ok. Enfin en région parisienne, et c'est très rare dans le milieu de la parfumerie, et c'est une maison qui revendique vraiment des valeurs très françaises d'audace, avec des packaging hyper sympas. Evolufarm, c'est un groupement de pharmacies qui a une offre branchée sur le pouvoir d'achat, donc sur l'engagement, mais plutôt au niveau prix. C'est important que la santé, c'est tous les produits de Para qui sont accessibles à un maximum de personnes. C'est des produits qui sont 30% moins chers. Les pharmacies Evolufarm, c'est partout en France. Ensuite, on a Agile, les compléments alimentaires vegan, qui sont basés sur le principe de l'Ayurveda. Là, on est sur des compléments alimentaires qui sont dans des pochettes. C'est canon. Glamour, mais en fait, ouais, mais c'est canon parce que tu sais, les compléments alimentaires, tu vois toujours les trucs en pot, en plastique. Et sur Agi, on est vraiment sur un mode de vie où on pense à soi et on se fait du bien. Après, Bouclem, leur engagement, c'est sur les cheveux ondulés à crépus. C'est important de proposer des produits qui correspondent à tous les cheveux, même pour les personnes blanches. Dans le capillaire, il y a un vrai besoin de produits adaptés à tous les types de peau et tous les types de cheveux. Dipsy, c'est de l'upcycling. Ça, je sais que ça va te plaire. Carrément. C'est une marque qui est pareil, fabriquée et éco-pensée complètement en France, qui vient du Havre par Alexandra. Elle va utiliser des résidus de fruits c'est génial. En actifs cosmétiques. Ensuite, Druid, que ta communauté connaît peut-être. Ouais, qu'on connaît. Donc Druid, il y a une grosse offre, comme on peut le voir, parce qu'ils prennent pas mal de place. Druid, c'est des cosmétiques 100% naturels, labellisés, c'est important aussi. Parfois, il y a des marques qui n'ont pas le label, et ça veut pas dire qu'elles sont pas clean. Regardez toujours les compositions. Faut regarder plutôt sur le label Ink Beauty. Yuka, c'est pas très fiable. D'accord, ok. Druid, c'est inspiré de la phytothérapie, et il y a des produits vraiment pour tout le monde. À la fois pour la famille, c'est très bien pour tout ce qui est problématique capillaire, mais il y a aussi une super gamme Eco-Trail qui est dédiée aux personnes qui font de la randonnée. On a Bellessa. Bellessa, c'est une marque inspirée des Cévennes que ta communauté connaît peut-être un petit peu aussi. Ouais. Je l'ai déjà montré, je l'ai montré dans une des dernières vidéos, notamment la night routine, parce que je mettais le contour des yeux et t'as plein de gens qui m'ont dit elle est trouvable où la gamme Bellessa, etc. Donc voilà. Elle n'est pas labellisée, mais elle pourrait avoir le label. C'est juste qu'avoir un label en cosmétique, ça coûte beaucoup d'argent. Ensuite, on a Bougie de Cherbourg, 100% artisanale, et l'idée c'est vraiment de proposer un maximum de senteurs dans des pots très sympas. C'est extra, on dirait des pots à confiture. Exactement, qu'on peut complètement upcycler. Ils ont le label RAL qui est en fait, quand on brûle la mèche, c'est ni mauvais pour la santé ni mauvais pour l'environnement. Et ensuite, Neopulse, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des brosses à dents électriques à technologie Sony, et eux en fait ils ont un atelier de réparation dans le 78 pour vraiment lutter contre l'obsolescence
Ah ouais, c'est génial. Et avoir ta brosse à dents toute l'année. Et en plus, le manche est adapté à tous les formats de brosses, donc que ce soit les brosses enfants, adultes. Ah, c'est génial. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et je vous emmène voir la suite. Donc juste là-haut, on a des coworkers. Ok. Donc, l'idée, c'est de partager un petit peu notre espace. Et là, pour vous montrer un petit peu les coulisses derrière ce rideau. Il y a tout pour préparer des super colis. Donc vous voyez, ça c'est des cartons qu'on récupère, qu'on réutilise pour renvoyer. Extra. Ça, moi aussi je fais ça avec les colis Vinted. Et donc là, vous arrivez dans l'espace bureau des cubettes. Hello. Donc vous avez Fiti qui s'occupe des RP chez Comme une Bavarde. Trop bien. Flavie s'occupe de l'influence et des réseaux sociaux. Extra. Alors aujourd'hui Marion n'est pas là, mais sinon elle est avec Marion et Morgane qui est mon associée, sans qui rien ne serait possible. Là il y a notre petite table de réunion. Extra. Et mon bureau là-bas et des plantes un petit peu partout parce que bon, même si celle-ci elle a un petit peu souffert de la chaleur ce week-end, mais on lui a donné de l'eau ce matin, vous inquiétez pas, on maltraite pas nos plantes. Notre quotidien, il est forcément très marqué par ce petit objet ordinateur. Le mien, il est quand même là depuis 2012, donc quand même. Utilisé, c'est cool. réutilisé, repimpé chaque année. Effectivement, l'essentiel de nos tâches, c'est de répondre à des mails, proposer nos produits et nos expériences à nos chers relais d'opinion. C'est là aussi qu'on imagine nos stratégies pour les marques. Il y a beaucoup de temps passé derrière cet ordinateur. Et beaucoup de temps passé aussi ici. Ouais, sur la table sur laquelle je suis assise, voilà. Que vous ne voyez pas. Bon là, on est lundi matin à l'heure à laquelle je me suis incrustée dans l'agence. Du coup, les filles, elles ont une réunion. Parce qu'il y a une réunion de tous les lundis. Je vais pas vous dire ce qui est dit parce que évidemment tout est secret et sous gros embargo. Donc je dis rien, mais voilà, ça brainstorm très fort. Et donc là il faut finir. Ouais, et à boucler, je crois il en reste une dizaine. Ouais, mais du coup j'ai. Ouais, non, Non, mais en fait là, leur compote, Mais ça, en fait, le moment c'est surtout la nana qui m'a demandé. Ouais, il y en avait une. Alors moi, en tant que créatrice de contenu, j'ai la chance et le privilège de recevoir tout le temps des produits trop sympas de l'agence qui m'envoie des trucs que je teste, notamment parfois je vous dis sur Instagram produits offerts, etc. C'est parce que du coup je reçois des trucs à tester que j'adore. Je suis une grosse fada des marques d'ici, notamment la Canopée que je saigne à mort depuis des années. On va préparer un colis et vous montrer comment les filles envoient du coup tous ces portages en fait aux personnes du coup comme moi qui ont la chance de pouvoir recevoir des petits colis parce qu'elles envoient pas n'importe comment, elles envoient dans des colis réutilisables. Je vous montre ça. D'ailleurs, on vous passe l'info, mais les filles font des concours sur le compte Insta. Je vous mettrai le compte Insta juste là. Si jamais vous avez envie d'aller participer, après derrière forcément la partie que vous voyez pas, c'est comme quand moi je fais des concours, c'est qu'il faut faire le tirage au sort et ensuite envoyer les produits à la personne qui a gagné, la contacter, etc. évidemment pour avoir les coordonnées et ensuite envoyer les produits. Comme ça tire au sort. On va mettre l'adresse. On va voir qui a gagné. Début. On va pouvoir la contacter directement. Parfait. Du coup, ensuite, après qu'on a fait les bons, Ouais. on fait des petites cartes personnalisées pour chacune pour Trop chou. faire un petit truc en plus. Quoi, Trop chou. Nous, du coup, quand on reçoit, on a une petite carte avec écrit on espère que les produits vont te plaire, voici les produits que tu as reçus, etc. Trop sympa. Alors, pour envoyer, les filles, elles utilisent les colis de la marque Ipli. C'est des colis réutilisables. Je sais pas si vous en avez déjà reçu. Moi, j'en ai déjà reçu et c'est trop cool. Ça te permet en fait de les réutiliser pour renvoyer des trucs si jamais tu as des trucs à renvoyer. Sinon, juste, tu les plies, tu les mets dans une boîte de boîte jaune, là, vous savez, les boîtes de la poste. Et ensuite, ça repart à l'entrepôt où ils les nettoient et ça retourne dans le circuit. Donc, c'est extra. Et ensuite, on rentre dans la base de données de Ipli. Comme ça, ils ont un suivi eux aussi et nous aussi. Trop bien. Ça, c'est trop bien. J'ai déjà fait des colis Vinted avec ça. Parce qu'à chaque fois, je mettais un petit mot en disant attention, j'envoie dans un colis réutilisable. il y en a plein qui sont chers. Bah oui, ça m'étonne pas. Bon alors là, dans le colis, il y aura le lait corporel de Druide avec le petit savon exfoliant pour le corps. Si je mets comme ça, Ouais. ça envoie rien.
On reçoit des newsletters sur les JO, mais en veux-tu en voilà pas. Alors là, il y a un petit article qui est sorti sur Femme Actuelle avec Bélissa, la marque justement que les filles gèrent. Et tu fais quoi du coup quand c'est comme ça? Tu l'envoies à la marque derrière Oui, en fait j'envoie toutes les semaines aux marques. Tous les jours en fait on les met directement sur la Dropbox et on fait le suivi sur Notion. Du coup ça permet d'avoir vraiment le suivi au quotidien des parutions. Attends, prends un magazine où on est. Ah, un Bélissa encore. Et bien du coup ça y est, on a fait le tour de l'agence. Donc maintenant j'ai Emeline et Morgane pour moi pendant 30 minutes. Morgane, tu peux peut-être te présenter parce que du coup on t'a pas croisé, enfin on t'a juste croisé. De loin. Et bien je suis l'associée. On a monté l'agence toutes les deux. Moi j'ai 37 ans. Vous venez de quel milieu? Vous bossiez où avant? On s'est rencontrés pendant nos études marketing appliqué à la cosmétique et à la parfumerie. Et on était les deux seuls à vouloir faire de la com, à raconter des histoires déjà au départ. Vraiment, et c'est ça qui nous a un peu liés. Et après chacune de notre côté on a fait des passages en agence. Moi chez une marque, toi sur une agence corpo, enfin on a fait quelques trucs, mais voilà, l'idée c'était de pouvoir raconter des histoires de marques qui nous plaisent, raconter des histoires mais des trucs vrais. Donc, voilà. Ouais, mais pas très longtemps en fait, parce qu'on a monté l'agence, on avait moins de 30 ans. On n'a pas été salariés très longtemps, on en a eu marre de la hiérarchie rapidement. On était très, communication et parfumerie cosmétique, mais pas du tout engagés. En fait, c'est hyper pionnier pour avoir monté l'agence parce qu'à l'époque, il y a 11 ans, on parlait pas de marque engagée du tout. Oui, j'ai fait des stages sur des marques bio, mon alternance était chez Sobio, enfin voilà, j'étais dans ce monde-là, mais... Oui, Morgane était plus déjà familière du bio en cosmétique. C'était le bio en fait, il n'y avait pas d'engagement, on parlait que de ça. Mais et moi je travaillais pour une association qui s'appelle Boucle d'Ébène, une association qui promeut la beauté naturelle pour les Afro-Caribéens, et qui montait à l'époque des événements. Et en fait c'est devenu le premier client de l'agence. D'accord, ok. Je crois que ça s'est fait très naturellement. Moi plutôt le côté associatif et Morgane la cosmétique bio. Mais on n'appelait pas ça les marques engagées, on appelait ça les marques de niche. Le mot marque engagée, je pense qu'il date d'il y a 3 ans quoi. C'est vraiment récent en fait. Quand vous avez monté l'agence, c'était quoi les points écolos sur lesquels vous étiez pas du tout prête à faire des compromis, et à l'inverse, il y a peut-être des points sur lesquels vous vous êtes dit ok bah ça en fait on a beau chercher, ça prend du temps, c'est trop cher donc on verra plus tard, ou voilà, c'était quoi les grandes lignes du coup? Sur les pas de compromis, je dirais les marques en fait, les marques avec lesquelles on bossait. On avait envie, ce que je disais tout à l'heure, c'est de raconter des histoires mais pas du bullshit quoi, vraiment raconter des choses vraies. Et à partir de là, les messages qu'on devait faire passer, c'était sur des marques qui avaient des vrais messages et des vraies choses à dire. À chaque fois qu'on rencontrait une marque, c'était comment vous agissez pour une meilleure consommation entre guillemets. Même si c'est pas là où il y a l'argent, surtout il y a 10 ans. C'est clair. Et on nous a souvent alertés en disant mais vous êtes sûrs parce que vraiment il y a... Le business il est pas là, niveau cosmétique il était clairement dans ce qu'on appelait le conventionnel. Alors aujourd'hui toute la cosmétique est allée vers le clean, mais à l'époque allier engagement et business c'était pas hyper évident quoi. On n'a jamais accompagné une marque qui n'avait pas un engagement. En fait, un label ça coûte cher, il y a des process derrière, ça emmène aussi des choses chez les producteurs et peut-être que tu as des liens avec ces producteurs. Donc en fait, c'est à partir de là, à partir du moment où tu discutes avec eux et que tu te rends compte que ce truc-là, le label, c'est pas forcément ce qui va les aider le plus. Alors c'est sûr que niveau consommateur, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que au moins tu es sûr et voilà. Mais pour les marques, il peut y avoir un engagement sans avoir de label, et ça c'est tout un travail derrière à expliquer aussi de notre côté et surtout à comprendre avant de pouvoir dire à la marque bah ok on va pouvoir travailler ensemble ou pas quoi. Et est-ce qu'il y avait des points à l'inverse sur lesquels vous vous êtes dit bon ok on verra plus tard, ça se fera dans le temps ou des choses comme ça? C'est l'aménagement des bureaux. On aurait bien aimé faire de la seconde main. On a grandi très vite après le Covid parce qu'il y a eu une vraie envie de consommer mieux. En post-Covid, aujourd'hui c'est un peu en recul. Il faudrait que les gens se remettent en mode post-Covid. On vit sur la même planète, mais en tout cas en post-Covid on a grandi extrêmement vite et du coup on a aussi cherché des bureaux
pour accueillir les marques, les produits, les cubettes qui travaillent avec nous. Et ça s'est fait vite et forcément, même si c'était une volonté, on n'a pas pris le temps à ce moment-là. Il y a ça aussi, il fallait des factures. Il y a des trucs, oui, il y a pour le comptable. Parce que va avoir une facture sur le Bon Coin, ou Vinted. Est-ce que vous avez déjà reçu des critiques? Je crois que c'est sur le secteur sur lequel on travaille. Les gens ont l'impression que la beauté c'est superficiel, c'est futile. Sauf qu'en fait, quand on parle de beauté, on parle aussi d'hygiène par exemple. Souvent on nous a dit ah oui, vous êtes engagé, vous faites de la beauté, ça va pas ensemble. Sauf qu'en fait si, parce que clairement ça fait partie des produits qu'on utilise le plus. Notre mission, c'est de faire en sorte que les gens passent d'une marque conventionnelle qui fait pas attention à la société ou à la planète à une marque qui a ces valeurs-là, de faire évoluer les mentalités et tout ça. Et puis surtout, la cosmétique bio, il y a 10 ans, ça sentait pas très bon, c'était pas efficace. Enfin, c'est tout ce qu'on entendait. Carrément. En fait, il faut aussi, moi c'est pour ça que j'aime autant ton compte, c'est que tu déculpabilises aussi les gens, c'est-à-dire qu'on vit dans une société de consommation, on vit dans une société capitaliste. Autant vivre avec notre temps et vivre avec notre environnement. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce truc-là, de dire ah ouais mais tu fais la promo de tel truc et tout. Mais en fait, genre je vis pas dans une grotte, tu vois. Honnêtement, ça a beaucoup changé en 10 ans. Là, on sent juste un petit recul. Donc, mais est-ce que tu crois pas que ce recul il est dû au fait aussi du pouvoir d'achat? Si, bien sûr. Effectivement, nous on a toujours travaillé avec des marques engagées par conviction. En revanche, on salue les marques conventionnelles qui ont fait du greenwashing et du pinkwashing et du social washing parce que finalement ça fait quand même avancer les mentalités. C'est-à-dire que dans le monde de la cosmétique, on sait qu'on a 2 gros groupes français pour ne pas les citer et que comme eux sont allés vers à fond tout ce qui était clean, packaging, emballage, etc. Ça a poussé l'industrie en fait vers ça et aujourd'hui le bio, le clean, l'engagé est devenu la nouvelle norme. Ça a permis de faire baisser les prix. Parce que les laboratoires qui font les formules cosmétiques, elles ont dû travailler pour beaucoup plus de gens. Carrément. Et donc du coup, ça rend les formules beaucoup plus accessibles et les actifs naturels et français, parce que le circuit court c'est hyper important aussi, beaucoup plus accessible. Donc ça fait baisser les prix des marques engagées aussi par conviction. Je pense qu'on a besoin de grosses entreprises qui ont de la thune pour nous aider à faire bouger les lignes. C'est marrant parce que ça répond à peu près à ma question d'après. La question d'après c'était alors bon voilà, t'as quand même plein de grands groupes qui n'ont pas peur d'être perçus comme faisant du greenwashing, ils y vont. Alors, est-ce que vous avez déjà craint d'être perçu comme faisant du greenwashing? C'est toujours un peu flippant parce que tu t'es jamais parfait. Ce qu'on dit aux marques avec lesquelles on travaille, c'est soyez transparents le plus possible et dites on arrive à faire ça mais on n'arrive pas à faire ça encore. Il y en a toujours qui disent je vais pas toujours le dire, ou alors tu communiques bien, et c'est normal, bien plus sur ce que tu fais que sur ce que tu fais pas encore. Donc t'as un peu peur de prendre cette espèce de backlash en disant on va te dire en fait c'est bien tes packs mais c'est du plastique. Donc voilà. Oui mais c'est du plastique à base de maïs. Enfin bon, mais le maïs ça consomme de l'eau. Enfin tu vois, on va communiquer le mieux possible et on va expliquer que. Mais je crois que les gens sont assez intelligents pour comprendre ça, pour dire on peut pas faire parfaitement. On va faire au mieux. Et on va vous dire ce qu'on fait bien et ce qu'on fait pas encore assez. C'est toujours difficile de communiquer sur ce que tu fais pas, parce que forcément c'est de la com, donc tu essayes de te redorer une image aussi. On n'est pas parfaite, clairement, et on revendique ce fait de pas être parfaite. Est-ce que vous avez l'impression que les consommateurs au global, ils sont prêts pour ce changement d'habitude de consommation ou c'est encore dur? Il y en a qui ont changé leur geste quand même. Sur la cosmétique, moi je trouve que les packaging, ça a beaucoup même changé. Même sur les gestes, tu vois, moi je pense au démaquillage. Moi j'ai plein de copines qui depuis pas si longtemps sont passées à nous, c'est un peu plus vieux, mais à l'huile démaquillante et puis au coton, tu vois. Ou alors qu'on est coton lavable. Et ça c'était un peu le truc de bobo hippie, tu vois, il y a 10 ans. Aujourd'hui c'est hyper tendance, t'as des cotons réutilisables lavables dans tous les sens, t'as de l'huile démaquillante qui est hyper bien. Les solaires, les gens ils font attention ils savent que la crème elle va dans l'océan. Par exemple les solaires de Doride, on sait que comme c'est 100% naturel, ça abîme pas la faune marine, parce que mine de rien il y avait plein de choses, nous qui avons fait des études de cosmétique, tu vois, tu mets de la crème, tu vas dans l'eau, les crèmes waterproof, bof, ça n'existe pas vraiment, à part polluer les océans, ça fait pas grand chose. Ça a changé dans la consommation des marques, il y a un petit recul, mais c'est du point de vue des prix. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont un peu fatigués, et ce que je peux comprendre complètement,
attention, la viande ça peut faire ça, Ouais. attention de pas trop acheter, attention Ouais. pour les solaires, attention Ouais, pour... ouais. Tu vois. Et du coup, On culpabilise vachement les est-ce gens. que Ouais. je préfère Ouais. prendre un savon solide ou alors, mais il est emballé dans du carton, ou est-ce que, tu vois, il y a pas mal de choses et les gens sont peut-être un peu perdus et Ouais. se dire je le fais petit à petit à mon échelle et comme je peux, C'est déjà ça. pas mal. Ce dont on est persuadé, c'est que toutes les solutions, elles existent déjà. Ouais. Tu vois, quand tu vois le nombre d'initiatives en France pour clairement changer ta consommation et consommer mieux, c'est vraiment possible. Quoi. Ouais. On a accompagné Cécile La Paillette. Ouais. Je veux dire, Ouais. il y a des deux nanas, deux sœurs qui sont géniales et qui ont réussi à se dire ok, j'ai envie de mieux consommer, mais j'ai quand même envie d'avoir des paillettes et Ouais. avoir Et des du coup, paillettes à J'ai base fait de, des paillettes biodégradables. à base de Ouais. plantes. Enfin, tu vois, tu te dis, en fait, ce que tu dis, c'est vrai, les solutions pour tout, elles existent. Ouais. C'est-à-dire qu'on on a même des solutions pour des paillettes. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais. c'est magique. Ouais, ouais. En fait, on a beaucoup demandé aux entreprises d'endosser la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Ouais. Vraiment, en France, on l'a fait. Et le nombre d'entrepreneurs qui sont vraiment engagés, franchement, on est hyper précurseurs. Et dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, Ouais. mais c'est juste incroyable. Mm. Il suffit juste d'une vraie volonté politique qui met en avant encore plus ces solutions. Même s'il y a des gens qui peuvent dire ouais, enfin bon, tu fais de la com. Mm. Bah ouais, mais en fait, moi, je rends visible ces solutions-là. Ouais. Parce que tout existe. Tu vois, même sur la PLV avec Iconogreen. Ouais, exactement. Iconogreen, c'est le premier hub de tri, de collecte et de valorisation des PLV. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les PLV, donc les publicités sur lieu de vente, et ça représente 100 000 tonnes de déchets par an. Ok. Et donc cette boîte-là, qui est issue d'une agence de design de PLV, Ouais. de publicité, s'est dit, il y a un vrai souci quand mon client me dit je veux faire une PLV avec des télés et que dans un mois je dois les virer. Donc à leur échelle, ils se sont dit ok, on va faire, c'est un peu la légende du colibri, mais on va le faire aussi à notre échelle, on va faire quelque chose. Et ils ont monté ce projet-là, ça fait 4 ans maintenant. Ils ont 1000 partenaires de centres de tri partout en France, Ok. du Libre Rocher, ils ont des gens comme ça. En fait, ils ont juste à dire voilà, maintenant vous confiez nos PLV et vous vous débrouillez. Donc Iconogreen va chercher les PLV Ouais. et ramène dans des centres de tri qui sont toujours à moins de 50 km du Extra. point de vente en plus. Et derrière, il y a du tri, du réemploi, du recyclage. On fait en sorte de remettre dans le circuit et de ne pas refaire de la matière pour 100 000 tonnes de déchets par an. C'est magique. Les colis Ipli qu'on a vus, nous, on économise à notre petite échelle 200 kg de carton par an en envoyant nos colis réutilisables qui peuvent circuler jusqu'à 100 fois. C'est énorme. Ou alors, on accompagnait aussi ma marque Clever Beauty qui fait du vernis. Ouais. Donc, si j'ai envie de porter du vernis clean, c'est possible. Ouais. Elle a inventé un bouchon poussoir Ouais. pour récupérer tout le fond du vernis que tu peux jamais récupérer. Ça évite le gâchis de 10 tonnes de matière de vernis par an. Et franchement, la créativité et l'inventivité française, elle est juste incroyable. Du coup, il suffit juste de le faire savoir, quoi. On considère souvent que c'est au consommateur de faire changer sa consommation, et en tant qu'entreprise, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Si les consommateurs, elles ont pas l'offre, ils vont pas changer. Moi, je pense notamment en tant que maman, c'est la base, les couches et les lingettes. Quand t'es écolo, franchement, quand tu utilises des lingettes, c'est dur. Je les jette, mais en même temps, quand t'es face à un coproduit, un petit bébé, tu te dis bah voilà. Il y a des marques qui ont choisi d'arrêter les lingettes. Je pense à Mustela, d'ailleurs c'est que cette marque. Elle a choisi délibérément d'arrêter son produit C'est 20% fresh. du chiffre d'affaires. Ouais, 20% du chiffre d'affaires. Elle a dit, moi j'arrête et je vais trouver une solution pour remplacer la lingette. Les consommateurs, ils peuvent pas changer leur geste si l'entreprise, elle l'a pas proposé. Je pense qu'il y a aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu vas avoir un groupe de consommateurs un peu plus engagés que le reste qui va faire en sorte de demander des solutions aux entreprises. Ce qui a permis un peu, tu vois, les réseaux sociaux, dialoguer plus facilement. Il y a un peu des échanges, c'est-à-dire que tu vois, je me souviens d'une fois, on avait communiqué à titre perso avec We Are Jolie, je crois. Donc qui te dit on veut faire du body positive et derrière il y a des choses qui sont un peu moins, type les tailles qui vont pas très loin et des choses comme ça. Nous on l'avait dit parce que à titre perso, mais je pense qu'on n'a pas été les seuls. Et derrière ils te disent bah en fait on vous a entendu, on a lancé des tailles un peu plus grandes. J'ai vu passer ce truc-là. Jusqu'au 46. Les dernières études, elles montrent qu'en gros tu passes écolo souvent quand tu deviens parent. Il y a une génération qui arrive après moi. C'est ça. Il faut que je lui apporte un monde meilleur. Mon enfant, Exactement. Le truc des lingettes. Moi, je trouve que c'est un signal hyper fort. Ça a sûrement été demandé par leur communauté. Moi, je suis maman et quand je vois ce que je gaspille en lingettes, trouvez-moi une solution. Ouais. Ou c'est comme les couches lavables. Moi, j'aurais bien aimé. Mais honnêtement, c'est pas possible. Ouais. Pour le moment, les solutions qu'on nous propose, en tant que consommatrice, moi je veux pas. En revanche, je sais de sources sûres que par une amie journaliste qui travaille dans le domaine de la parentalité, qu'ils sont en train de travailler sur les couches compostables. Ça, c'est génial. Ah, extra. Et justement, vous avez l'impression là, vous qui êtes déjà une entreprise, que les entreprises elles changent dans leur façon de produire. Clairement. Oui. Ah ouais. Oui. C'est plus un sujet aujourd'hui.
Mais avant de bosser en développement durable, je n'avais aucune idée de ce que les grands groupes faisaient. Mais je pense qu'ils ont aussi peur du greenwashing. Ouais. Pour reparler de Coca, qui est quand même, tu vois, le monstre un peu dans ce monde-là. Et pour en avoir parlé avec Iconogreen, ils font pas mal de choses. Sauf que c'est une marque où on te dit, on va pas communiquer dessus parce qu'on sait qu'en derrière on va prendre cher. Bien sûr. Mais si tout le monde, au lieu d'être végétarien complètement, si tout le monde se disait, ok, je mange de la viande 2 fois par semaine. C'est ce que tu disais, et je pense qu'on sous-estime l'effet colibri. Et t'imagines si tout le monde faisait comme toi et prenait l'avion que une fois par an? Que une fois. On a explosé les chiffres du nombre de vols en individuel d'avant 2019. Wow. Ouais, c'est dommage. Le prix du train. Le prix du train, ouais. Bah ça c'est une réalité aussi, il y a un moment, on peut pas demander aux consommateurs Il y a ça. d'adhérer à des solutions proposées par les entreprises si ces solutions elles sont pas accessibles. Mais bien sûr. Et le plus difficile je trouve c'est la mode. Pour le moment j'arrive pas à faire le pas de la friperie, je l'ai fait de temps en temps et j'ai bien aimé donc je sais pas pourquoi mon cerveau, mais je trouve que c'est encore les marques éthiques et responsables c'est encore hyper cher, parce que cher. J'ai arrêté la fast fashion, je consomme pas de la seconde main donc de la première main. Beaucoup moins, mais parce que c'est trop cher en fait. Comment c'est venu? Est-ce que vous avez eu un déclic dans votre life? Je suis végétarienne depuis 21 ans. Beaucoup du déclic est venu comme la plupart des gens quand je suis devenue maman. J'ai pas un déclic en tête. Moi non plus, j'ai pas de déclic. Après, je sais que tu vois, je crois que ça a toujours été là. C'est ça. Puis moi, j'ai été élevée. Déjà, j'étais élevée à la campagne, donc c'est un peu plus facile. Des parents qui étaient déjà très bon sens quoi, tu vois. Tu laisses pas couler l'eau, ce genre de truc. Et puis on avait un grand jardin donc effectivement il y avait du compost, enfin, tu vois, c'est assez normal. Et c'est un truc qui a toujours été là et du coup ça grandit petit à petit. Parce que en plus il y a une vraie urgence dont on parle de plus en plus. C'est-à-dire que quand on était petite, enfin tu vois, donc j'ai 37 ans, si t'étais pas un minimum un petit peu intéressé, tu savais pas. Là aujourd'hui il faut vraiment passer enfin tu vois, être vraiment dans une grotte pour pas savoir qu'il y a un rapport du GIEC qui est sorti et que t'es dans la merde. Quand on a vu la diversité des solutions, on s'est dit waouh, mais en fait on a accès à tout ça. Nos marques comme une bavarde, ont changé nos habitudes. Elles nous ont appris que c'était possible de faire du beau en circuit court, du moins cher en phytothérapie, de l'artisanat en parfum. Elles nous ont appris tout ça quoi. Du coup, c'est exactement la question d'après. C'était comment le projet que vous avez monté a impacté votre façon de consommer. Ah oui, c'est toutes tes questions. Évidemment, ça impacte sur l'aspect où en fait vous trouvez des marques engagées, mais en fait c'est parce que vous à la base vous les consommeriez. C'est ça qui est génial quand t'es engagé, c'est que tu peux toujours pousser le curseur quoi. C'est clair. Il faut aussi qu'on nous aide côté volonté politique, mais pas seulement en France, tu vois, dans le monde, en Europe, faut qu'on nous soutienne quoi. C'est quoi le geste écolo que vous faites qui est hyper inné et au contraire celui sur lequel vous galérez un peu plus et vous vous dites il est là mon axe d'amélioration? Hyper inné, le tri. Franchement, facile. La consommation d'énergie globalement. Quand on a eu notre local, c'était pas une question. On est passé chez des fournisseurs d'énergie renouvelable. Pourtant, c'est plus cher. Hein. Tout ce qui est bien-être au travail aussi, c'était pas une question. Puisque nous, quand on était salariés, on aurait bien aimé avoir ça. C'était un peu l'idée de voir la boîte de nos rêves. Donc, on est en semaine de 4 jours et demi. On a instauré les congés pathologiques. Ça va un petit peu plus loin que les congés menstruels. Parce que toutes les femmes n'ont pas forcément des règles douloureuses. Si jamais un jour on n'a pas envie, on a mal digéré, voilà, on a le droit à 5 congés sans justification par an. On réutilise notre sonographie, on passe par des traiteurs bio, on se dit que peut-être qu'on pourrait faire encore plus, on pourrait éco-compenser, on pourrait être un impact positif. Ça serait génial. Ce qu'on pourrait améliorer, c'est d'être plus grande, avoir plus d'impact. Parce que finalement, quand on a fait la démarche de labellisation de l'agence, on s'est rendu compte qu'on était trop petite pour être labellisée. On a moins de 10 personnes dans l'agence. Si moi je changerais les statuts dès le départ, là on aimerait bien les changer on va les changer à la rentrée. Passer en entreprise de l'ESS. Mais moi je le ferais dès le départ puisqu'en fait on l'était... ça existait pas je crois. Ça n'existait pas. Et du coup, si vous aviez un petit conseil à donner à quelqu'un qui aimerait monter un projet à impact positif, vous diriez quoi? De bien s'entourer. S'entourer. C'est jamais simple de monter un projet seul, je pense. Quel qu'il soit. Encore plus quand ça doit avoir un impact positif parce que tu vas avoir des galères, des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, des gens qui vont pas y croire et qui il y a des entrepreneurs engagés qui sont pas sympas aussi. Ça arrive. Faut pas te laisser avoir par les gens qui vont dire gentiment en plus. T'es sûr, ça va pas être trop compliqué. C'est quand même beaucoup pour toi tout seul. Donc il faut vraiment être bien. Moi c'est ça. Globalement, nous, on est soutenus par notre famille, notre entourage, nos compagnons. On est dans une sororité plus toutes les deux. Sans ça, tu tiens pas, je crois, parce que il y a plein de solutions géniales en France.
France, mais il y a aussi l'administratif en France. Ouais, et ça, c'est beaucoup moins rigolo. Solution. Si t'investis au bon moment, parce que faut savoir investir et penser à long terme, développement durable. Voilà, c'est aussi être durable, donc penser à long terme. Ok, merci. C'était très chouette. Ouais, et puis voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos de Comme Bavarde, même si c'est pas, plutôt les marques du coup de Comme Bavarde. Par contre, elles font des super concours sur leur Insta, donc ne pas hésiter à aller participer. Merci les filles. Merci Daphné. Ouais ben voilà, on a fini notre séjour chez Comme Bavarde. Merci beaucoup les filles pour votre accueil. Ciao. Merci. Et voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu d'aller à la rencontre de Morgane et Emeline qui sont deux personnes méga inspirantes. J'ai adoré vraiment faire cette vidéo avec elles, déjà parce que je les connais quand même depuis quelques temps. J'ai pu partir cette année pour la première fois en voyage presse avec justement l'agence et la marque Druide que j'adore. C'est vraiment des nanas qui ont un fond absolument hyper engagé en fait, qui n'ont pas eu peur de prendre des risques à l'époque où personne prenait des risques justement pour monter un projet à impact positif. Donc ça m'a juste trop inspiré et j'espère que c'est ce que je vous aurai retransmis dans cette vidéo. Il reste encore 2 épisodes dans cette saison et pour le prochain épisode, il se pourrait qu'on aille rencontrer 2 personnes qui tiennent un café vegan, je vous en dis pas plus. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu le premier épisode de cette saison, n'hésitez pas à aller le voir et à me faire vos retours dessus, c'est toujours hyper instructif et le but c'est que j'améliore au fur et à mesure ces vidéos. Et si jamais vous avez vu les 2 épisodes, dites-moi dans les commentaires celui que vous avez préféré entre les 2 et si vous avez des conseils évidemment pour que j'améliore encore et encore la qualité de ces vidéos, eh bien je suis toute oui. Merci d'être resté jusqu'ici, on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode des engagés, l'épisode 3 et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à thématique environnementale. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.